Donc l'AGFIP, l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle, sa mission, favoriser l'emploi, le maintien dans l'emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire. On est une association qui est gérée par les partenaires sociaux et qui a la particularité aussi d'être gérée par le Collège des personnes handicapées, association de personnes handicapées. Les bénéficiaires de notre action sont donc les personnes handicapées. Donc personnes handicapées, c'est un statut. Pour cela, il faut faire des démarches, notamment auprès de la maison départementale des personnes handicapées. L'avantage de l'AGFIP, en tout cas ce qu'on essaie de privilégier, c'est aussi de pouvoir anticiper les situations d'aide et d'accompagnement qu'on va apporter à des personnes en situation de handicap. Pour cela, la mobilisation de notre offre de service est possible dès lors que la personne est en voie de reconnaissance, c'est-à-dire qu'elle a fait les démarches. Et cela, dans le cadre de la sécurisation des parcours, est un élément important puisque ça permet à des personnes qui, de fait d'une aggravation par exemple de leur état de santé ou d'une survenance du handicap, qui sont dans une démarche de reconnaissance, du handicap, vont pouvoir sans attendre mobiliser les services, les prestations et les aides de l'AGFIP. Nous avons une représentation des implantations territoriales. Pour ce qui concerne l'AGFIP en Bourgogne-Franche-Comté, c'est un lieu unique qui est basé à Dijon. Nous sommes ouverts au public. En revanche, la vocation de l'AGFIP est plus de piloter des dispositifs, de créer une offre de services et à ce titre, nous avons des partenaires qui sont eux plus en direct avec les personnes et qui vont pouvoir accompagner en direct les personnes en situation de handicap. L'intervention de l'AGFIP peut se situer, donc nous avons deux bénéficiaires, deux cibles, évidemment les personnes handicapées, mais aussi les entreprises. À ce titre, nous nous adressons notamment, dans le cadre de notre offre de service, qui est en train aussi d'évoluer, de pouvoir s'adresser directement aux entreprises pour être un interlocuteur qui va conseiller l'entreprise, l'employeur, dans le cadre de sa politique d'emploi. Et quand l'action est plus circonstanciée, plus concrète, notamment il y a un besoin de recrutement, un besoin de maintien dans l'emploi, c'est là où il y a la complémentarité entre l'AGFIP et ses partenaires. Je nommerai notamment évidemment Cap Emploi, qui lui va être sur le terrain et va pouvoir intervenir directement pour aider l'entreprise, pour accompagner la personne, pour intermédier dans le cadre d'un recrutement par exemple. L'AGFIP, dans ce rôle-là, sur l'entreprise, va être plus sur un rôle de conseil et d'accompagnement pour l'aiguiller, pour la conseiller dans sa politique d'emploi sur les possibilités d'accueillir, de recruter, de maintenir en emploi des personnes en situation de handicap. L'AGFIP apporte comme solution en fait son offre de service. Son offre de service, ça va être à la fois de l'accompagnement, donc nous allons mettre à disposition par des partenariats, donc mobiliser Cap Emploi par exemple, mobiliser également des prestations, des prestataires spécialisés sur quel que soit le type de handicap, et qui vont permettre de faire un diagnostic pour la personne de la problématique que son état de santé, que son handicap va opérer dans le cadre de son emploi ou de son maintien dans l'emploi. Et permettre ainsi de mettre en place un plan de compensation qui va permettre à la personne de garder son emploi. Et puis bien évidemment, l'AGFIP est aussi pourvoyeur d'aides financières qui sont aussi bien à l'intention de la personne que de l'employeur et qui vont permettre de garantir un maintien dans l'emploi. Je citerai l'exemple de l'aménagement de situation de travail, c'est-à-dire aider, contribuer à ce que l'entreprise puisse aménager un poste qui soit compatible avec l'état de santé, avec le handicap de la personne, et ce, afin de la maintenir en emploi. Nous avons également la possibilité d'aider la personne, y compris dans un projet de reconversion professionnelle, car il n'est pas toujours évident de pouvoir, pour l'employeur et le salarié, garder un emploi au sein de la même entreprise. Nous avons développé, donc, dans le cadre de notre offre de service, des prestations qui sont particulièrement adaptées et spécifiques au handicap. Si je prends l'exemple, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, d'une personne en emploi qui ne peut plus exercer son emploi à cause de son état de santé et de son handicap, nous avons la possibilité de l'accompagner en plusieurs phases. Lui proposer par exemple un bilan de compétences adapté, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte les compétences que la personne va pouvoir développer et se reconvertir sur un autre métier, une autre filière. Ce bilan de compétences, complémentaire du droit commun, va intégrer aussi la spécificité de l'état de santé de la personne et du handicap, afin de trouver un projet de reconversion professionnelle qui soit compatible avec l'état de santé de la personne et du salarié. Donc l'AGFIP va pouvoir aider et accompagner la personne via ses prestations sur un projet qui soit compatible avec le handicap du salarié ou de la personne, et puis de l'aider aussi à construire ce projet, et notamment par la nécessité de
renforcer sa préqualification, ses prérequis qui vont lui permettre d'intégrer notamment une formation qualifiante afin d'intégrer un nouveau métier et de se reconvertir. On va être un des acteurs et un des financeurs de ce parcours parce qu'un des éléments fondamentaux de la GFIP, c'est toujours de s'appuyer sur le droit commun. La personne, quel que soit son statut, qu'elle soit demandeur d'emploi, qu'elle soit salariée, va s'appuyer toujours sur des dispositifs de droit commun qui vont exister, soit pour le bilan de compétences, soit pour la préqualification, soit pour la formation. La GFIP va intervenir dans son cœur d'intervention qui est la compensation du handicap, c'est-à-dire de pouvoir adapter notamment des formations, de pouvoir adapter des prestations au regard du handicap. Et puis, dans un certain nombre de cas, venir cofinancer en complément des acteurs de droit commun, des opérateurs, les OPCA comme on les appelle notamment, de pouvoir cofinancer des formations pour des demandeurs d'emploi, ou des salariés notamment. Pour accompagner le demandeur d'emploi, évidemment en complément de l'action d'accompagnement que mène Cap Emploi, et au-delà des aides financières que la GFIP peut attribuer dans le cadre d'un parcours pour un demandeur d'emploi, on a parlé de la formation notamment, nous avons aussi des actions qui peuvent être des fois un petit peu plus singulières notamment lors de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Toutes les années, troisième semaine de novembre, de multiples actions sur l'ensemble du territoire qui vont permettre notamment de rapprocher des demandeurs d'emploi d'entreprises. Nous avons notamment, nous organisons en lien avec des partenaires ce qu'on appelle un handi-job. C'est un job dating, c'est-à-dire une rencontre entre des personnes handicapées en recherche d'emploi et des employeurs qui recherchent notamment des profils pour recruter et notamment qui sont, handi-accueillantes et qui ont volonté d'intégrer des personnes en situation de handicap. Donc le principe du job dating, une rencontre directe, sachant qu'avec nos partenaires, Cap Emploi, le MEDEF notamment, nous organisons des préparations de ce public en amont. Nous allons prospecter des entreprises, nous allons récolter des offres de ces entreprises pour réellement avoir lors de ces handi-jobs, de cette manifestation, à l'issue des entretiens qui se passent entre la personne handicapée et l'employeur, des possibilités de recrutement car de réelles offres d'emploi derrière.